Aujourd'hui, je commence une mini-série sur Hébreu. Et quand je dis mini-série, ce n'est pas 44 messages, c'est 3. L'Épître aux Hébreux, c'est wow. Puis, au début de la vie chrétienne, quand j'ai commencé à lire Hébreu, je fais mais de quoi ça parle? Et puis, plus que je plongeais dans Hébreu au fil du temps, plus j'ai étudié, plus que je regardais dans l'Ancien Testament, puis voir les parallèles, voir les liens. Hébreu, la lettre aux Hébreux, c'est un chef-d'œuvre. L'auteur nous présente Jésus-Christ comme nulle part ailleurs dans la Bible. C'est un condensé de la gloire de Christ, de qui il est, de son office, de plusieurs de ses offices. Wow! Hébreu, c'est un gros wow. Je vous encourage à aller le lire, à le méditer. Et peut-être que comme moi, au début, quand je commençais à le lire, vous allez vous creuser la tête. Mais ça vaut la peine de rester là. Ça vaut la peine de l'étudier. Parce que ô combien Christ est présenté de façon tout à fait glorieuse là-dedans. Les chrétiens à qui l'auteur s'adresse, c'était des chrétiens qui étaient attachés aux traditions. La grande majorité, sinon la totalité d'entre eux, c'était des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, convertis à Christ. Ils croyaient dans l'œuvre de Christ, mais ils n'avaient pas nécessairement oublié, abandonné, rejeté les traditions des hommes, les mauvaises conceptions du judaïsme. Bref, il restait attaché à des choses de moindre importance. Ce qui fait en sorte qu'il manquait la richesse de ce que Christ offre par son salut. Les gens étaient tellement pris dans leur cadre serré de leur religion que ça les empêchait même d'avancer avec le Seigneur. Alors l'auteur fait une réprimande au chapitre 5, au verset 11, une réprimande sévère. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, est-ce qu'il avait la connaissance? Oui. Mais il était comme paralysé, il ne pouvait pas avancer. Il ne voulait même pas tant avancer parce qu'il était trop bien dans leur cadre religieux. Et le but de l'auteur, c'est justement de démontrer qu'il n'y a rien comme Jésus. Il n'y a rien comme Jésus. Alors que c'est important que leur dévotion devienne libre de toutes les choses qui sont de moins importance et que ça se concentre, qu'ils se concentrent sur Christ. Dans le fond, l'auteur désire que les lecteurs s'approprient les richesses de Christ. Et on va regarder ça de plus proche. Venez avec mon chapitre 1. Chapitre 1. S'approprier les richesses de Christ. Pour les Juifs, probablement que ça va vous surprendre. Pour les Juifs, les prophètes avaient une place de choix. Ça, on va comprendre, on sait vite pourquoi, mais il y a probablement des éléments que vous allez apprendre un petit peu au fil du temps avec les prophètes, puis ce qu'on va voir, les anges et tout ça. Depuis le début, Dieu utilisait des hommes pour parler à son peuple. Dieu utilise des hommes pour parler à son peuple. C'est par la bouche des prophètes que Dieu a enseigné, Dieu a dirigé, a repris, a béni son peuple. Les prophètes, c'était des gens qui faisaient de grands miracles. Les prophètes, c'est eux qui avertissaient du danger. C'est eux autres qui disaient ce qui était pour arriver dans le futur. Dans le futur, loin, puis dans le futur aussi, aujourd'hui, il va arriver ça. C'est eux qui ont dirigé le peuple d'Israël dans tellement de délivrances. Une des choses qui est essentielle pour pouvoir être déclaré un prophète de l'Éternel, c'est que tout ce que tu dis arrive à 100%. Ça veut dire que la responsabilité de vérifier était sur le peuple de Dieu de savoir est-ce qu'il est en train de nous prophétiser des choses qui vont réellement arriver. Si tu n'as pas un taux d'efficacité de 100%, mettons juste 99, une prophétie sur 100 n'est pas vraie. Dieu dit, lapide-le, il ne vient pas de moi. Alors, le peuple regardait, sondait les prophètes pour s'assurer qu'ils étaient des prophètes de l'Éternel. Et quand le prophète, son taux d'efficacité était à 100%,
Alors, il y avait une très, très grande importance parce que ce qu'il disait, il parle de Dieu. C'est pour ça qu'on le voit si souvent dans l'Ancien Testament qui nous dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est voici ce que Dieu veut te dire. Imaginez l'autorité. Tu sais que le prophète, c'est un prophète de l'Éternel parce qu'il a fait plein de prophéties qui sont arrivées à la lettre. Puis là, il dit ainsi parle l'Éternel. Leur message, ce qu'ils disaient, c'était inspiré de Dieu. Ce n'était pas leurs mots, c'était ceux de Dieu. On lit dans 2 Pierre 1,21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit pousse les hommes, inspire les hommes. Les mots et le contenu. C'est pas rien. Comme j'ai dit, pour un juif, les prophètes avaient une place de choix. Ici, dans Hébreu, la première chose que l'auteur fait, c'est qu'il dit, mais il y a plus que les prophètes. Chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier sur toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par le Fils, par Jésus. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors oui, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Et ça, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose de tout à fait glorieux. Mais ici, l'auteur est en train de dire, wow, 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 il y a plus, là. Il y a plus. Le Verbe, la parole, celui qui a mis toutes choses en existence par la puissance de sa parole. La parole, le Verbe, s'est fait chair et a parlé. Wow. Ouais. La même personne qui a mis par sa parole en existence tout l'univers, il est venu et il a parlé. Dieu est venu nous parler en personne. Alors oui, les prophètes, c'est clairement, c'est très, très grand. Ils parlent de la part de Dieu, mais un peu, Jésus, lui, est infiniment supérieur aux prophètes parce que c'est Dieu qui vient parler. Donc, les prophètes ont une moindre valeur. Ici, le point de l'auteur, ce n'est pas de dire que les prophètes n'avaient pas leur place ou qu'ils ne savaient pas de valeur. Non, non, non. Le point, c'est de dire que Jésus est infiniment plus. C'est lui qui parlait au travers des prophètes. C'est lui. Et lui, il est venu. Le point, c'est de dire qu'il y a plus. Donc, les chrétiens juifs à qui ici l'auteur s'adresse, eux, ils aimaient vraiment l'idée des prophètes. Ils aimaient leur mettre beaucoup d'autorité. Puis et avec raison. En Israël, si un prophète parle, tu l'écoutes. Mais Jésus parle aux croyants direct. Jésus est venu parler individuellement à des gens. Jésus est venu parler à un groupe. C'est bon écouter des messages d'hommes, de pères, de frères, de pasteurs, lire les auteurs, mais il y a vraiment, vraiment plus. Jésus parle direct. La parole, qui a mis par sa parole toutes choses en existence. Le Verbe s'est incarné pour venir parler. Il nous a laissé sa parole. Il parle par la parole. En voulez-vous parole? Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est le mot logos, la parole. Vous allez voir, faites une recherche là-dessus. Là. Et c'est fascinant. Donc, c'est bon écouter des hommes. Dieu donne la sagesse à des hommes, et de la connaissance, le discernement, l'intelligence. Puis ça peut même être impressionnant parce qu'il y en a qui sont capables d'exposer la parole d'une façon, wow, exceptionnelle. Mais il y a plus. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Entre vous et moi, je comprends les Juifs, c'est pas mal plus facile de suivre quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un, de croire ce que l'autre croit que d'étudier nous autres mêmes. C'est beaucoup plus facile de dire, toi, parle-moi de ce que toi, tu sais de la parole que moi, faire la recherche dans la parole. Donc, toi, c'est beaucoup plus facile de demander qu'est-ce que je devrais faire plutôt que de chercher la face de l'Éternel. Dieu est clair. Je veux te parler d'une façon tout à fait directe, personnelle à toi. Je veux te parler à toi. La parole s'est faite chair pour venir nous parler. Il nous a laissé sa parole. À un moment donné, en fait, 2 fois, les hommes ont entendu Dieu parler alors que Jésus était sur terre.
Dans Matthieu 4, on lit une de ces fois-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention. Savez-vous, c'est quoi après ce que ça dit? Écoutez-le. Écoutez-le. La voix de Jésus est infiniment supérieure à n'importe quelle voix humaine. Même si elle est inspirée de Dieu, elle est supérieure. Jésus veut nous diriger, veut nous enseigner, veut nous reprendre, veut nous encourager, veut parler à notre âme. Jésus veut passer du temps avec nous. Imaginez-vous juste un instant que Jésus est ici et vous dit hey, viens, on va aller prendre une marche. On va jaser ensemble. C'est ça qu'il veut nous faire avec sa parole. C'est ça. Un des cadres religieux qu'on peut avoir, c'est de se tourner vers la voix d'un homme ou des hommes plutôt que de celle de Christ. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les conseils, ce n'est pas une bonne chose, qu'il n'y a pas des bons livres. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a rien à comparer de la parole de Christ. Ici, l'auteur, c'est clair. De grâce, avec surtout ce qu'on a été voir, on a commencé avec Hébreux 5, de grâce, allez voir celui qui a tout mis en existence pour lui demander à lui avant d'aller voir n'importe qui d'autre. Alors, on continue. Les anges. L'auteur parle des anges. Et les anges avaient une place spéciale pour le peuple d'Israël. Et une des raisons pour ça, c'est qu'ils ont eu un grand rôle à jouer dans la transmission de la loi. Avec mon chapitre 2, au verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, ici toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? On va aller, ne tournez pas avec moi, je vais vous le lire, mais je vais vous lire justement Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Écoutez bien ça ici. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a été donnée par des anges. Acte 7, 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Ça, les Juifs savaient ça. Et il y avait un respect énorme pour les anges. Vous allez retrouver dans les psaumes et un peu partout dans l'Ancien Testament plein de références faites aux anges qui nous démontrent, c'est clair, toutes ces références-là nous démontrent que les anges, wow, ce sont vraiment spéciaux. Entre autres, on lit ça dans Ésaïe chapitre 6, que c'est eux qui sont autour du trône de Dieu, qui l'adorent. Beaucoup de Juifs considèrent que les anges, c'est les médiateurs entre Dieu et les hommes. Certains vont même jusqu'à offrir des hommages, une certaine forme d'adoration religieuse. L'auteur ici est en train de démontrer que autant que les anges peuvent être extraordinaires et qui ont un rôle majeur, ben Jésus est hautement supérieur. Chapitre 1, verset 4. Il est devenu, en parlant de Jésus, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Oui, les anges, c'est exceptionnel, puis c'est important, puis oui, tout ça, là, je comprends, là. Mais il y a plus au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Oui, les anges, c'est extraordinaire, mais Jésus, c'est infiniment plus que ça, là. Vraiment plus que ça. Verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied? En parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, oui, les anges, c'est glorieux. Mais Jésus a une valeur infiniment plus importante qu'eux. Chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Non. Les anges, comme on l'a vu, c'est des serviteurs. Ils ne règnent pas. Donc, c'était dur pour certains Juifs de comprendre ça. Parce que Jésus,
Il est venu dans une grande faiblesse parce qu'il est venu comme un homme. Jésus a souffert comme un homme. Alors, quand tu dis que Jésus règne, c'est un peu spécial, que Jésus, c'est le roi des rois, c'est un peu spécial. Quand tu regardes, les anges sont auprès de Dieu, sont autour du trône. Jésus vient avec une grande faiblesse. Pour certains, c'était dur de faire des liens, de voir ça. Mais Dieu répond clairement, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges dans son incarnation, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc, à cause de sa faiblesse. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus, Dieu est venu faible pour appeler les pécheurs frères. C'est pour ça qu'il s'est humilié. Donc, oui, les anges ont été des médiateurs, ils ont participé à la transmission de la loi, certainement. Mais Jésus s'est fait chair pour conduire à la gloire beaucoup de fils. On l'a vu ça au verset 10. Les anges n'ont pas conduit personne à devenir fils et filles de Dieu. L'auteur est en train de dire, arrêtez de vous attacher au ministère des anges. Jésus est venu pour vous sauver. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, toujours en parlant de Jésus, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus à la servitude. Il n'y a pas un ange qui fait ça. Il n'y a pas un ange qui peut pardonner les péchés. Il n'y a pas un ange qui est mort pour toi puis pour moi. Il n'y a pas un ange. Alors, l'auteur, c'est briser l'attachement que vous avez aux anges. Jésus est infiniment plus. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir regarder, de continuer à perpétuer cette idée-là qu'on doit une révérence aux anges. Non, pas du tout. Les anges, c'est des serviteurs. Les anges, c'est les porteurs du message. Jésus, c'est le message. Alors l'auteur dit, attachez-vous à Christ, à la personne, à votre sauveur, à votre frère. L'auteur avance avec un autre gros morceau. Un autre très gros cadre religieux qu'ils avaient, qui tenait Moïse. Moïse, Josué. Moïse, c'est lui qui a conduit le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël hors d'Égypte. Moïse, c'est un monument. C'est lui qui a reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Moïse, c'est lui qui a guidé le peuple dans le désert. Moïse, c'est lui qui parlait à Dieu comme on parle à un ami. Pour un Juif, Moïse, c'est un intouchable, c'est un énorme, c'est le héros des héros. Là. Ils considéraient Moïse leur père. Maintenant, parlons de Josué. Josué, c'est lui qui a conduit le peuple à prendre possession de la terre promise. Josué, le général par excellence qui a apporté le peuple dans le repos de la terre promise. Donc, pour le peuple d'Israël, pour un Juif, et encore aujourd'hui d'ailleurs, Moïse puis Josué, là, c'est... L'auteur dit, un instant, chapitre 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Moïse a construit fidèlement une maison. En d'autres mots, il a bien rempli son ministère. Oui, Moïse, il a vraiment eu un ministère exceptionnel. Mais celui qui a donné le ministère à Moïse, donc tu as Moïse qui fait des choses quand même exceptionnelles, mais celui qui a donné le ministère est plus grand que Moïse. Et ça pointe à Jésus. Josué. Josué, comme j'ai dit, il a fait rentrer le peuple dans la terre de Canaan, la terre promise. Puis
Mais ça, tantôt, je dis le repos de la terre promise. C'est un repos temporaire. Venez voir, chapitre 4, verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, oui, il les a fait rentrer dans le repos de la terre promise. Mais il y avait un repos éternel qui n'était pas là encore, c'est pas de ça. C'est Jésus qui donne le repos éternel. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour un juif, Moïse représente la loi, représente la tradition. On voit dans les échanges que Jésus a avec les pharisiens la place de la loi de Moïse dans le cœur du peuple. Dans Jean 5,45, on lit, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens. « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Le peuple d'Israël avait mis son espérance dans Moïse. Et les chrétiens juifs étaient encore attachés à cette façon de faire-là, à la façon de faire de leur père, de leur tradition, de les standards. Donc, nous, on fait ça comme ça. Ils voulaient plaire. Ils voulaient suivre Moïse. Leur valeur, leur confiance était là. Donc, si on fait ce que Moïse demande, alors on est correct. Ils établissaient leur valeur selon ce que Moïse avait dit. Dans Hébreu, Dieu leur dit, il n'y a personne comme Jésus. Moïse et Josué pointaient à Jésus. À bien des égards, Moïse et Josué, c'était des types de Jésus. L'auteur est clair. Attachez-vous pas à eux, ni à Moïse, ni à Jésus. Pas à Jésus, à Josué, ça n'a pas rapport. Christ est là au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance, étant donné que le repos est en Jésus, étant donné que Jésus, il est la parole. Non seulement la parole faite chair. Et que Jésus est venu mourir sur une croix. C'est fait chair pour nous. Il a été sous les anges. Il est venu servir ces créatures, mourir sur une croix, ressusciter à la droite du Père. Et quiconque s'avance vers lui par la foi de son œuvre, basée sur son œuvre, a la vie éternelle, peut rentrer dans le repos éternel. Alors l'auteur ici est en train de dire, attachez-vous à Jésus. Pourquoi tu t'attacherais aux prophètes? Pourquoi tu t'attacherais aux anges, à Moïse, à Josué? On a Jésus. Jésus. Ça m'amène à plein de réflexions par rapport à moi. Je regarde ça, puis j'aimerais vous les partager. L'Épître aux Hébreux s'adresse à des religieux, à des judaïsants, à des chrétiens qui ont fait profession à des juifs qui ont fait profession de foi, qui marchent avec Jésus, mais qui gardent plein de trucs religieux dans leur vie. Ces chrétiens-là mettaient beaucoup d'importance sur ce que les hommes disaient, mettaient beaucoup d'importance sur les traditions, sur la religion, sur plein de choses de moindre valeur. Les gens qu'on lit là, dans Hébreu, là, les destinataires à qui l'auteur écrivait à eux, ces gens-là, ils étaient occupés à leur religion. Et c'était des chrétiens. Moi, je trouve ça fascinant. C'est que ça vous est déjà arrivé une fois de venir à l'Église, puis ça ne vous tentait pas. Ah! J'ai juste entendu 2-3 personnes rire. Est-ce qu'il y en a parmi nous que ça a déjà arrivé qu'on... Faut que je lis la Bible, là, matin. Que votre cœur, ça ne vous disait pas tant. Puis que votre semaine a été vécue comme si comme tout le monde dans le fond. Puis que le dimanche matin, vous êtes arrivé, ah oui, ça va bien, salut, ça va. C'est tellement facile de vivre
avec une liste de choses à faire, à ne pas faire, qui va déterminer si on est à la bonne place, si ça va bien, si ça va, pas, si ça va mal. C'est tellement facile de vivre sa vie, d'être un chrétien du dimanche, un réchaud au feu de banc, quelqu'un qui vient juste consommer, mais tout ce que vous voulez. C'est tellement facile qu'un chrétien, ça va à l'église. Ben, je suis venu à l'église un matin, check, c'est fait. Ben non, on va prier aussi avant les repas. Puis notre conscience va nous accuser qu'on devrait lire un peu plus la Bible, prier un peu plus. Puis c'est-tu un chrétien? Puis il y a des gens qui deviennent chrétiens, puis qui sont issus d'une autre religion avant. Exemple, les athées. Oh, oui, je viens de dire que l'athéisme, c'est une religion. Ben, c'est un système de croyance. Donc, oui, en quelque sorte, c'est une religion. Alors, l'humanisme qui vient avec est apporté avec les valeurs chrétiennes. Intéressant. Il y en a qui viennent d'une religion qui se disait chrétienne, mais qui n'enseignait pas l'Évangile, puis qui, lorsqu'ils se sont convertis, ben, ils ont emmené beaucoup dans leur valise de choses qui viennent de là. Il y en a qui vivaient un autre genre de religion où c'est moi qui est le Dieu, puis c'est moi qui fais les règles, puis c'est moi qui décide ce qui est bon ou mauvais. Et puis, je rentre dans le christianisme et j'ai oublié d'abandonner l'histoire que tout est à propos de moi. Maintenant, tout, il faut que ça me plaise à moi, il faut que tous les inconforts s'enlèvent, il faut que ça se passe comme je veux. Ouais! Alors, c'est pas si loin de nous, ce texte-là. Probablement, il n'y a personne d'entre nous qui sort du judaïsme, mais on sort tous de quelque part. On sort tous avec des arrière-plans. On se convertit tous à Christ, on se tourne tous vers Christ avec un arrière-plan. Et que c'est facile de continuer. Tu sais, on le sait qu'on est pleinement pardonné en Christ, mais on continue à être coupable. Ouais, la liste serait longue. Occupé à faire notre religion. Donc, notre but, là, c'est juste d'avancer dans cette direction-là. Être à la hauteur. Et quand tu fais ça, peu importe ce que tu dis, ton cœur n'est pas attaché à Christ nécessairement, plus attaché à un système, à un cadre. Et c'est ça ici que l'Épître aux Hébreux est en train de faire. Hey, un instant, là. Le cadre est tellement rigide, est tellement présent, il prend tellement de place que c'est le cadre que tu suis. Et Dieu dit non, c'est pas ça. Puis Hébreu parle fort. Non, la marche avec le Seigneur, le salut, ça n'a rien à voir avec la religion, ça a rapport avec Jésus. Le salut, c'est Jésus. C'est 100% Jésus. C'est quoi les bonnes œuvres qu'on doit faire pour être sauvé? Il n'y en a pas de bonnes œuvres qu'on peut faire parce qu'on est des pécheurs. Jésus est venu sauver des pécheurs. Alors, c'est à propos de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est simple, hein? Et la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est quoi? C'est moi qui mets tous mes efforts pour suivre des règles que j'ai décidé de suivre. Et il y en a quelques-unes que ça me tente moins de porter attention. C'est quoi la vie chrétienne? C'est venir à l'Église, comme je dis, c'est tout faire les choses. Non, ça, c'est de la religion. C'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, dans chrétienne, il y a Christ. C'est vivre la vie de Christ. Qui ici est, ne levez pas votre main s'il vous plaît, qui ici est compétent pour vivre la vie de Jésus? S'il vous plaît. Oui. Alors, qui ici est capable, avec ses meilleurs efforts, pendant 1 minute, de vivre exactement comme Jésus a vécu? Si vous dites « moi », ben vous êtes disqualifié en partant. Parce que vous allez le faire par orgueil. Fait qu'en partant, ça ne marche pas. C'est impossible pour nous de vivre la vie chrétienne. C'est impossible. La religion, la loi de Moïse, il n'y a rien, notre chair, nos bonnes volontés, toutes nos ressources, ça ne produit pas la vie chrétienne. La seule chose qui produit la vie chrétienne en quelqu'un, pas une chose, c'est une personne. C'est Christ. Alors le salut, c'est Christ. Et la vie chrétienne, c'est Christ. Oui, mais moi, je fais quoi? Tu t'attaches à Christ.
Et Christ va produire ce qui doit être produit dans ta vie. On doit comprendre, et si on regarde Hébreu, puis j'espère que vous allez le lire, vous allez porter attention à quel point l'auteur démontre que Christ est supérieur à tout. Essayez de faire une compétition entre vous et Jésus, qui va vivre la meilleure vie chrétienne. Entre vous et lui, on va performer, on va enlever la culpabilité de notre cœur. Vous avez le choix. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner? Ou, OK, on va produire une action. OK, le but, là, c'est on va faire un tel projet, ou on va aller voir tel voisin, ou on va aimer telle personne. On va se rentrer en compétition avec lui, voir. Non! Jésus est supérieur à tout. Allez voir n'importe quel homme. Demandez-lui, ce que tu vas me dire, je vais le faire, parce que je suis convaincu que ce que tu me dis, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Avez-vous l'impression que cette personne-là est supérieure à Christ? Ouais, moi, des fois, j'entends, ah oui, moi, je pense comme tel auteur ou telle personne. Parce que tu as étudié, puis tu arrives à la même conclusion, ou parce que tu le suis? Sache une chose, c'est rare les gens qui sont capables d'articuler ce qu'ils croient comme tel auteur. Plutôt, ils suivent la personne. Puis ça fait juste du sens dans leur tête, sans avoir vraiment étudié. Supérieur, Jésus est supérieur à tout. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne lit pas d'autres auteurs, je suis en train de dire non, on prend la parole pour que la parole nous parle. Par sa parole. Non! Jésus est supérieur à tout. Jésus, c'est le moyen, c'est la solution, c'est tout, oui. C'est tout. Ouais, mais Simon, c'est même trop simple. Ouais! Clairement qu'il y a du bon dans le reste, là. Clairement qu'il y a du bon dans venir à l'Église ici le matin, de lire sa parole, d'écouter quelqu'un prêcher ou de lire un livre. Il y a du bon là-dedans. Mais ça doit tout pointer vers Jésus, pas vers la religion. Les gens qu'on lit, il faut qu'ils pointent vers Jésus, pas vers nous. Les gens qui on va demander conseil, ils nous pointent à Jésus. Pas dans le confort, pas dans la facilité, vers Jésus. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est de s'attacher à Jésus. Alors, on donne des conseils vers Jésus, on se fait enseigner qu'on pointe vers Jésus, c'est tout à propos de Jésus. Alors, oui, il y a des moyens de grâce qui sont donnés pour pointer à Jésus, pas vers la religion, pas vers nous. L'Épître aux Hébreux est super simple. Abandonne tout puis cours vers Jésus. Puis ça, on lit littéralement ça un petit peu plus tard. Arrêtez de s'attacher aux choses de moindre valeur ou aux personnes de moindre valeur pour aller chérir, s'attacher à Christ. Encore une fois, je leur dis, probablement, il n'y a personne d'entre nous qui s'attache aux prophètes, ou aux anges, ou à Moïse, ou à Josué, comme ces gens-là. Mais oh, combien qu'il ne faut pas passer à côté du bateau. Les attachements sont fort probablement ou assurément différents, mais le cœur humain n'a pas changé. Le cœur humain n'a pas changé. C'est en nous de mettre trop de valeur à des choses qui n'en ont pas tant, ou à des personnes qui n'en ont pas tant. C'est en nous de vouloir faire porter le fardeau aux autres pour se déresponsabiliser, pour juste se faciliter, puis juste pour se sécuriser. C'est en dedans de nous, ça. Non, ça, c'est donner beaucoup trop d'importance. Parfois, nos vies sont tellement remplies de nos propres vies. Je vais leur dire ça, ça sonne drôle. Parfois, nos vies sont tellement remplies de nos propres vies, ou tellement remplies, et tellement remplies de notre religiosité qu'on a peine à entendre Jésus. Parce qu'on s'attache à autre chose qu'à Jésus. Puis on va à l'Église pour chercher autre chose que Jésus. On demande des conseils pour autre chose que Jésus. On lit la Bible pour se sentir bien, pas pour trouver Jésus. Parfois, nos vies sont remplies de nous et remplies de religiosité. Et même si on est dans un cadre qui se dit chrétien ou de Jésus, parfois c'est le cadre qu'on suit. C'est pas Jésus. Hébreux,
Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs parce que Jésus veut me parler à moi, puis il veut te parler à toi, personnellement. Jésus veut nous rencontrer. On va le voir. Jésus veut nous rencontrer. Tellement là, qu'il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône. Il est là. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il est là. Il veut nous rencontrer. Il veut nous donner des réponses à nos questions. Puis nous, ce qu'on veut, là, c'est comme quand on va au McDo. On veut passer au premier guichet, on demande quelque chose, puis on va au deuxième guichet, puis on ramasse tout ce qui est nécessaire, puis on a faim. On n'a plus faim rendu à la fin du stationnement. Mais la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Dieu veut former Christ en nous. Ça prend une vie. Alors, c'est pas donne un coup cette semaine, je prends des résolutions, puis on se met, on monte les... Let's go. Non. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est une relation. Avez-vous déjà entendu ça? Il y a une des phrases super clichés. Donc, on marche, on écoute. Il veut nous donner des réponses. Jésus a des plans pour nous. Oh, vous n'entendrez pas de ma bouche des plans pour nous faire prospérer. On va tous être riches, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce qu'on regarde l'histoire de l'humanité, les plans pour prospérer sont tous morts avant nous. De quelque chose, la grande majorité. Non. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour qu'on les fasse. Puis il veut nous les montrer. Puis il veut faire en nous tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse les produire. Alors, colle-toi sur moi, je vais non seulement te les montrer, je vais produire le vouloir et le faire, et la puissance, tout ce qui est nécessaire. Mais ça, il faut le chérir. Il faut être près de lui. Jésus, vous avez le cœur brisé, vous êtes en plein... Jésus veut consoler. Il veut consoler, il veut nous exhorter, il veut nous enseigner. Jésus est en train de nous diriger dans les verts pâturages. C'est comme ça que vous vous sentez ce matin? Que le Seigneur est en train de vous diriger dans des verts pâturages. Peut-être vous vous dites, wow, moi je ne suis pas dans un vert pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il vous manque quoi ce matin? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans des verts pâturages. Si vous n'êtes pas dans un vert pâturage, changez vos lunettes. S'il vous manque quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas attaché à la bonne place. Vos cœurs ne chérissent pas la bonne chose. Alors, quand tu es collé sur Jésus, c'est ça qui te fait voir qui est avec toi jusqu'à la fin. Mais je vous pose la question, je me pose la question, clairement, je me pose la question. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce qu'il me parle? C'est qui votre source première d'influence? Qui a le plus d'influence? Qu'est-ce qui a le plus d'influence? C'est facile. Regardez votre horaire, puis ça va vous le dire qu'est-ce qui a le plus d'influence dans votre vie. C'est bon de faire des examens de conscience. C'est bon. Qu'est-ce qui est la plus grande source d'influence dans ma vie? Parce que la parole veut me parler par sa parole. Puis il veut toucher, il veut produire cette vie-là par sa parole. Ouf! Alors, en conclusion, vous êtes insécure? Jésus, c'est notre sécurité. Vous avez des problèmes d'identité? C'est lui qui nous la donne. Vous avez des problèmes d'estime de soi? Bon, c'est parfait, je suis pour ça. Parce que c'est lui qui nous la donne. L'estime de Christ est infiniment mieux que l'estime de moi. Vous ne voyez pas votre valeur? Bien, c'est lui qui la donne. Vous avez des questions, il y a les réponses. Ah, mais je vais l'avoir tout de suite. Non, lui, il va vous la donner quand ça va être le temps. Puis de la manière que lui va vouloir vous la donner. Il va vouloir nous la donner. Jésus veut qu'on s'attache à lui. À lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors, ce matin, on peut partir d'ici. Un autre dimanche, moi, j'ouvre ma piscine tantôt avec ma famille. On va manger des ribs. Non. Tous ceux qui sont les bienvenus, ils ont déjà eu l'invitation. Ah, c'est ça que moi, je fais cet après-midi. Fait que, mon après-midi est déjà planifié, peut-être la vôtre aussi. On
peut partir d'ici, c'est un autre dimanche. On a chanté, on a eu une prédication, puis on a rencontré des frères, des sœurs. C'était un bon dimanche, puis on repart chez nous, puis même on sort de la porte, puis on ramène dans nos souliers, puis on rentre dans notre vie. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez ce matin, c'est une chose. Jésus a plus à nous dire que tout ce qu'on est en train de vivre dans notre vie. Il y a plus. Jésus peut et veut prendre plus de place. Alors, on peut vivre dans l'illusion que c'est une histoire de religion où on peut juste chérir Jésus et dire j'en veux plus. Prions. Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus et je suis pleinement conscient, puis probablement qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont pleinement conscients qu'on te met des bâtons dans les roues, ça n'a pas de sens. Tu veux produire, tu veux te révéler à nous, tu veux nous parler. Seigneur, je le confesse devant mes frères et sœurs, puis tu le sais parce que tu es Dieu. Ah, que ma vie est pleine de moi. Puis ce qu'il y a de pire, c'est que parfois, trop souvent, mon adoration est tellement teintée de mon idolâtrie. Seigneur, c'est tellement confortable la religion, c'est tellement confortable de juste faire le minimum, puis c'est le minimum qu'on pense que c'est le minimum. De plus marcher dans une religion que de vivre la vie de Christ. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux, viens nous ouvrir notre entendement pour qu'on puisse non seulement comprendre que tu veux nous parler plus, Seigneur, mais que tu viens produire en nous ce désir-là, en te voyant vouloir nous parler, qu'on puisse abandonner un peu plus. Parce que tu en es vraiment digne, puis ce que tu as à dire, c'est vraiment important. Alors, viens nous rappeler là où on est tous à des places différentes, on vit des choses différentes. Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous rappeler que tu veux nous parler un peu plus que ce qu'on est en train de vivre. Tu es digne. Alors, fais le travail qui a été fait dans notre cœur, dans cette assemblée, pour que ça soit à propos de toi. Et je te prie dans le nom de Jésus, le nom le plus glorieux qui soit.